et bienvenue à une autre émission du Guide de Clarence Rocklin. Mon nom est Stéphanie Simard et je suis en présence de Jacqueline Thibodeau. Jacqueline, comment ça va aujourd'hui? Bonjour, ça va très bien et toi-même, Stéphanie? Ça va très bien. Merci de prendre quelques instants pour parler au Guide de Clarence Rocklin. Ça me fait plaisir. On va commencer par le début. Jacqueline, d'où viens-tu? Moi, je suis née à Notre-Dame-des-Champs, mais j'ai grandi sur une ferme laitière à Naven jusqu'à l'âge de 19 ans. Par la suite, j'ai resté 1 an à Vanier et je me suis revenue dans la belle cité de Clarence Rocklin depuis. Pourquoi dans la cité de Clarence Rocklin? C'est les événements qui m'ont amenée ici, mais c'est aussi mes grands-parents qui ont vécu à Rocklin. Moi, je venais ici tous les fins de semaine voir mes grands-parents. Donc, je connaissais beaucoup. Tu connaissais beaucoup? Oui, Rocklin. Et où as-tu été à l'école, Jacqueline? Je suis allée à l'école secondaire Garneau à Orléans, où est-ce qu'elle était bâtie. J'ai pu faire ma 10e année à partir de là. Mais à la 9e, il a fallu que j'aille à l'école Bellecour à Ottawa pour revenir à Garneau une fois qu'elle était bâtie. OK. Ouais. Ensuite, ton parcours de carrière. Mon parcours de carrière, j'ai travaillé 34 ans au gouvernement fédéral. Entre tout ça aussi, j'ai été propriétaire d'une franchise Sears à Rocklin, ici, pendant 2 ans. Oui. En même temps, je continuais à travailler au fédéral. OK. J'ai aussi fait de la tenue de livre pour une compagnie immobilière. J'ai aussi travaillé... mais le gouvernement, il faut que je dise qu'il m'a amené beaucoup de formation aussi. OK. De la formation comme certifié coach de vie. Oui? Oui. Ensuite, certification comme pour... c'est ce qu'on utilise aussi comme coach. Ça s'appelle True Colors et ça analyse les personnalités des gens. Alors, je suis certifiée pour ça aussi. Alors, j'ai beaucoup aimé mon expérience au fédéral et mon expérience aussi comme propriétaire de l'agence Sears. Ça a été formidable de pouvoir travailler directement avec les gens. Quelque chose qui m'intéresse là-dedans, c'est quoi un coach de vie? Coach de vie, c'est l'art de poser les bonnes questions pour que la personne puisse prendre ses propres décisions. Parce que du counseling, on dit quoi faire, ou du mentorat, on montre comment faire. Mais le coaching, c'est l'art de poser les bonnes questions pour que la personne puisse trouver la solution en elle. Parce qu'on ne peut pas donner une solution ou comment faire à une personne et puis que ça va s'appliquer à tout le monde. Chaque personne est différente, les valeurs sont différentes, mais à force de poser les bonnes questions, les gens vont aller chercher la meilleure façon qu'eux vont pouvoir s'y prendre pour réaliser leur rêve, par exemple. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent un coach de vie, justement? Je ne pourrais pas dire combien de personnes utilisent un coach de vie, mais c'est de plus en plus populaire. Moi, quand j'ai été certifiée avec une de mes amies, on a fait du bénévolat à Rocklin. OK. On a offert du bénévolat en coaching à des gens de la cité Clarence Rocklin et c'était gratuit. Et nous, on accumulait nos heures, mais quelle belle expérience! Et c'est gratifiant de voir les gens évoluer avec tous les exercices qu'on leur faisait faire, parce qu'il faut que la personne veuille être dans l'action pour pouvoir avancer. Qui utilise un coach de vie? Quelqu'un qui a un projet ou un but précis et ne sait pas comment atteindre ce but-là, on peut l'aider avec un processus à cheminer vers la réalisation de ses rêves ou de ses buts. OK. C'est vraiment intéressant. Donc, Jacqueline, tu es déjà dans cette atmosphère-là de vouloir aider les gens. Oui. Puis là, tu termines ta carrière. Tu prends ta retraite, dans le fond? Oui, en 2010. Puis c'est là que vient plein de projets ici dans la région de Clarence Rocklin. Oui, je voulais faire beaucoup de bénévolat, m'impliquer au niveau de la communauté. Oui. Alors, l'Association des artistes Clarence Rocklin, je suis sur le comité depuis 2009, depuis sa fondation. Alors, on célèbre déjà notre 10e anniversaire cette année. Comme présidente, on a beaucoup d'événements qu'on planifie faire ici dans la région. OK. L'Association des artistes de Clarence Rocklin, peux-tu me décrire un peu c'est quoi sa mission, ses valeurs? L'association, c'est de sensibiliser les gens à l'art,
C'est de l'art visuel, que ce soit la peinture, la sculpture, le mix média, du verre sur verre. Tous ces médiums-là, c'est de sensibiliser les gens à ce qui se passe dans Rockland, c'est qu'il y a beaucoup d'artistes. Et puis, les gens peuvent commencer à peindre. Et puis, l'association, elle est sans jury, ce qui permet à tout le monde de pouvoir exposer, qui n'est pas toujours le cas, qui n'est pas facile pour des artistes qui veulent exposer. Puis, des fois, on demande un pedigree ou est-ce que les gens ne peuvent pas. Mais ici, dans la région, on a cette chance-là de pouvoir exposer sans jury. Est-ce que l'association existe parce qu'il y avait un besoin dans la communauté? Il y avait ce besoin-là, que les gens ne pouvaient pas entrer pour exposer n'importe où, parce qu'il n'y avait pas déjà le profil qu'on demandait d'un artiste, avec l'éducation, avec l'expérience d'avoir exposé dans des galeries. Il y a plein de critères qu'il fallait rencontrer. Et puis, c'est pour ça qu'on a créé l'association. C'est pour donner la chance à tout le monde qui veut exposer de pouvoir le faire. Puis, c'est sans jury, c'est ce qui est merveilleux aussi. Puis là, tu me dis quelque chose d'intéressant, Jacqueline. Ça se peut-tu que l'Association des artistes va avoir 10 ans cette année? Exactement. On fête notre 10e anniversaire. On fait un événement spécial le 28 septembre, ici même à la salle Optimist à Rockland, de 10h à 7h. On va avoir une exposition de peinture de nos artistes membres et aussi de nos anciens membres. On les invite à exposer. En plus, on va avoir quelqu'un qui va peindre en direct, qui va être filmé avec TVC 22. Et puis, ça va être une peinture à l'huile qu'il va produire. Dans une autre des salles, on a invité la relève, qui est l'école secondaire L'Escale. Et on invite les jeunes à venir exposer ce qu'ils ont fait, que ce soit du dessin, de la peinture. L'école L'Escale va être représentée cette journée-là aussi. Jacqueline, tu as mentionné que tu voulais t'impliquer un peu partout quand tu as décidé de prendre ta retraite. Ouais. Évidemment, j'imagine que l'Association des artistes n'est pas le seul endroit dans lequel tu es impliquée. Non, je suis aussi sur le comité fondateur de l'Association du patrimoine familial francophone de l'Ontario. Et je suis aussi membre sur le comité de la télévision communautaire de Clarence-Rockland, TVC 22. Super. C'est quoi, ça mange quoi en hiver, l'Association du patrimoine francophone de l'Est de l'Ontario? Oui, l'Association du patrimoine familial. Oui. C'est de sensibiliser les gens à conserver pour le patrimoine, conserver notre patrimoine et pouvoir le léguer aux enfants, aux générations présentes et futures. Souvent, on ne sait pas quoi garder, comme les archives qui sont très importantes. On travaille comme cela sur une trousse qu'on va pouvoir remettre à nos membres. Puis ça comprend tout ce qui touche le patrimoine. Donc, on veut sensibiliser les gens à ça, quoi garder aussi, puis les préparations funéraires. Il y a plein de sujets à l'intérieur de ça, le patrimoine qui me touche, puis qui va me chercher aussi. Il y a de la généalogie là-dedans. Il y a nos ancêtres, hein, parce qu'on n'existe que par le lien de nos ancêtres. Alors, ça, pour moi, c'est une de mes valeurs. Est-ce que le patrimoine, on a un défi dans les prochaines années à le faire véhiculer à notre prochaine génération? Oui, c'est pour ça qu'il faut vraiment sensibiliser les gens à quoi conserver, comment le conserver aussi. On peut garder des photos, mais on ne sait pas comment les conserver ou son écran en arrière, puis que ça passe à travers. Il y a des façons de faire. Et puis de léguer ça à nos jeunes qui, aujourd'hui, c'est souvent électronique, mais le papier est aussi important. Et à conserver aussi, quand les parents ne sont plus là, c'est là qu'on ne sait plus aussi non plus qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on devrait garder ou non. Et puis pour transmettre aussi aux générations futures. Donc, le patrimoine familial, ça fait combien d'années que vous existez? Seulement depuis 2015. Je suis sur le comité depuis 2014. Mais on a travaillé très fort, mais on a encore du chemin à faire, comme avec la trousse. On a un nouveau projet aussi, que les gens peuvent écrire leur histoire à l'intérieur de 2 pages avec des photos. Et puis, ils peuvent nous soumettre ça. Alors ça, c'est un autre projet qu'on tient à cœur, parce que les gens aussi vont partager leur histoire, puis ça va rester. Ça vient de où, cette idée-là du patrimoine familial?
Bien, ça vient de loin. Je pense que on ne réalise pas que les gens aujourd'hui, tant qu'ils n'ont pas peut-être une cinquantaine d'années, ne réalisent pas comment c'est important. Parfois, les parents ne sont plus là. Puis, on ne sait plus les histoires. Ils m'ont raconté quelque chose à un moment donné, mais je ne me rappelle pas. Ou tu sors une photo, mais tu ne sais pas c'est qui. Alors, il faut vraiment sensibiliser les gens à pouvoir transmettre tout ça. Fantastique. Donc, tu n'es pas seulement quelqu'un d'impliqué dans la communauté, Jacqueline, tu es même un auteur. Oui. L'auteur, justement, ça va chercher un peu le patrimoine. Mais oui. Parce qu'il y a beaucoup de généalogie dans mon livre qui s'appelle « Il fallait oser ». Et puis, ce livre-là, j'ai eu des témoignages qui m'ont dit « Mais tu as laissé un héritage dans la région ». Et puis, c'est une vraie histoire, c'est un récit qui est l'histoire de ma mère qui a été placée à l'orphelinat Saint-Joseph à l'âge de 5 ans, avec sa sœur qui avait 8 ans, lors du décès de leur mère. Alors, c'est une vraie histoire avec les vrais noms des gens de la région. Et puis, j'ai 10 ans de recherche parce que ma mère voulait savoir, sa mère est décédée, de quoi, elle n'a pas de photos d'elle. Son père, 2 ans après, quitte, et puis elle n'a pas de... Elle ne sait rien de sa vie, de son enfance, ne sait pas où sa mère est enterrée. Alors, j'ai 10 ans de recherche pour répondre à ces questions. Et je l'ai laissé dans mon livre comme héritage aussi. Quel parcours! Est-ce que c'était difficile de faire ces recherches-là? Très difficile. Oui? Très, très difficile. Je partais avec une photo de mon grand-père. Je n'avais pas sa date de naissance. Je n'avais pas de photo de ma grand-mère. J'avais pas grand-chose. J'ai rentré en communication avec un cousin. Et ça a été d'une chose à l'autre, des détails qui se sont développés, mais il faut être à l'écoute du moindre détail pour pouvoir avancer. Et le pourquoi je l'ai publié, c'est parce que tellement de gens qui recherchent leur famille. Et puis, il y a des façons que je me suis pris à travers tout ce procédé qui n'est pas écrit noir sur blanc ailleurs, mais qui pourrait aider d'autres gens à trouver. C'est vraiment hot. Donc, tu es très impliquée, Jacqueline. C'est quoi le futur de Jacqueline Thibodeau dans les prochains 5 ans, disons? Ah, le futur, je veux continuer peut-être de peindre, de vivre de mes passions, de m'impliquer davantage encore dans la communauté, peut-être dans d'autres associations quand j'aurai fini avec une ou deux de ces associations, poursuivre avec autre chose. Moi, j'aime beaucoup voyager, alors les croisières avec les amis, le chalet les fins de semaine, jouer au golf, à profiter de la vie au maximum. Wow! Qu'est-ce que tu dirais, quel conseil que tu dirais à quelqu'un qui veut s'impliquer dans la communauté? Bien, premièrement, il faut aller avec ses propres valeurs. Si c'est quelque chose que le patrimoine, ça t'intéresse, vas-y. Si c'est l'art, bien moi, j'aime beaucoup les arts, alors je me suis impliquée à ce niveau-là. J'ai commencé comme 3 ans au tout début. J'avais jamais entré sur un comité, alors j'étais directrice de communication pendant 3 ans, 3 ans vice-présidente, et puis ça fait 4 ans que je suis présidente de l'association. Il faut y aller avec son propre rythme et ses propres valeurs, ses besoins qu'on a à transmettre à la communauté. C'est fantastique. Jacqueline, c'est déjà terminé. Ah, on a déjà fait 15 minutes, en effet. Donc, je veux te remercier beaucoup de t'être déplacée au guide de Clarence Rocklin. Ça me fait plaisir. Et pour vous à la maison, n'oubliez pas, l'Association des artistes de Clarence Rocklin fêtera ses 10 ans au mois de septembre. Donc, consultez leur Facebook ou leur site Web si vous voulez davantage d'informations ou si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe dans ce livre-là, Fallait oser, consultez-le. Alors, ce fut Jacqueline pour une autre émission du guide de Clarence Rocklin.